les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés jeudi jour. Donc, ils sont mobilisés à Kazayo. Ils ont opposé en mise en application un potentiel opérationnel journalier qui pas qu'à répondre concrètement à l'activité opérationnelle à Jodla. Parce qu'il faut savoir, POJ là, ce qui est potentiel opérationnel journalier là, il a daté de 2017. 2017, nous en 2025, 8 ans après, nous avons estimé comme quoi qu'il méritait réactualiser. Nous, on a voulu simplement, disons, remettre de l'efficience dans notre activité. On vous parle de POJ, donc le POJ c'est l'effectif qui est défini, il y a un effectif défini le matin, un effectif défini la nuit. On s'est simplement aperçu que pendant la nuit, on avait un sureffectif. C'est-à-dire que le POJ, le potentiel opérationnel journalier, était dépassé dans certains centres, même beaucoup, pour ne pas dire beaucoup. Et en fait, alors que la nuit, tout le monde le sait, c'est national, on le voit dans nos statistiques, on peut vous le démontrer, l'activité descend d'au moins 30%. Donc, ce qu'on a demandé simplement aux agents, c'est les gens qui étaient en excédent ou l'excédent de la nuit, de le refaire passer de jour. On n'est pas contraint qu'ils mettent en place le POJ, mais pas en l'état. Pas en l'état. 4 agents par centre de secours, surtout les CPI, les petits centres, ce ne sera pas possible. Déjà, là maintenant, moi je prends l'exemple de mon centre à Goubert où on était à 6, mais on nous faisait faire deux départs simultanés quasiment. Donc quand le véhicule de secours, le VSAV est en intervention, donc systématiquement des fonds demandent de faire partir le camion incendie. Donc on se rend bien compte à 6, c'était même pas possible. Donc à 4, comment on va faire? On leur propose déjà donc de rééquilibrer, de réajuster de manière à être plus efficient et surtout de pouvoir, dans certains domaines et dans certaines casernes, pouvoir prendre des astreintes en rappelant qu'une astreinte, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui peut regarder la finale Barcelone-PSG et qui à un moment, et qui est payé, et qui à un moment, mais quand il est appelé, passe en régime d'intervention ou encore de garde et vient en renfort de l'activité. Les volontaires qui fait fonctionner les centres de secours. Et donc, si on diminue déjà ce qu'on a et qui manque, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y aura peut-être 4 agents dans les casernes par jour, en plus des astreintes qu'ils veulent mettre en place, ça n'ira pas. Donc, petite anecdote, je reviens de la Côte-sous-le-Vent où il y a eu un feu ce matin à Pointe-Noire avec 3 maisons qui ont brûlé entièrement. J'étais sur place, je vais vous dire, le nombre d'agents manquait. Le nombre d'agents manquait énormément. Donc, on voit très bien que le mouvement qu'on a mis en place, porte ses fruits. Et aujourd'hui, nous constatons que les volontaires sont dévalorisés, il y aura un manquement de personnel et ça posera une problématique au niveau des interventions. Donc, retard sur les secours et la sécurité du citoyen guadeloupéen, justement, sera fortement impactée. Quel message voulez-vous leur faire passer? Leur rappeler qu'ils ont pris un engagement. L'engagement, c'est de servir la population, comme nous d'ailleurs, et que surtout, je vois passer des messages comme quoi ils sont peut-être méprisés. Rappeler que tout ce qu'on fait actuellement, concours de recrutement et autre chose, dans les concours de recrutement, 90% des lauréats sont des volontaires. Et je sais aussi que beaucoup qui travaillent autre part par leur fonction de volontaire, ont pu intégrer cette fonction, ce nouveau travail, que ce soit dans les services de sécurité ou à l'hôpital, etc. C'est parce qu'ils étaient volontaires qu'on les a choisis. Parce qu'avec cette étiquette, il y avait une notion de sérieux, de rigueur, etc. Voilà. Nous avons décrié en fonctionnement, mais nous paraît aussi à faire des propositions de manière à améliorer les choses. Ça, c'est important. Nous avons décrié parce que nous avons estimé comme quoi qu'il n'y a pas d'actualité. C'est un fait qui volontaire, qui professionnel, unanime de reconnaître comme quoi qu'il n'y a pas d'actualité. Mais en revanche, nous avons dit comme quoi que nous paraît à faire des propositions qui répondent actuellement à l'activité opérationnelle à chaque centre.